Dans cette vidéo, nous allons parler de l'atterrissage et du roulement. L'atterrissage d'un planeur fait suite à l'approche et comporte 3 phases. L'arrondi, au cours duquel le taux de descente est progressivement annulé. Le palier de décélération, qui a pour but de résorber la vitesse horizontale et d'amener le planeur au toucher. Et le roulement, pendant lequel la décélération se poursuit jusqu'à l'arrêt total de la machine. Lors des 3 phases que nous allons étudier ici, les manœuvres effectuées n'ont plus pour but la précision de l'atterrissage. Il s'agit uniquement d'amener le planeur au contact avec le sol, en douceur et en sécurité. Commençons par parler de l'arrondi, qui va permettre de modifier la trajectoire pour accorder l'approche au palier de décélération. À cet instant, le planeur vole à la VOA et est stable sur une pente de descente à l'intérieur du pinceau d'approche. L'arrondi consiste alors en une variation progressive de l'assiette à cabrer, dont le but est d'amener le planeur sur une trajectoire quasiment horizontale à proximité du sol. La principale difficulté dans l'exécution de l'arrondi est d'apprécier le bon moment pour le débuter. Trop haut, la vitesse en fin d'arrondi sera faible et le planeur risquera de décrocher, ce qui se traduira par un contact brutal avec le sol. Ou trop bas, et dans ce cas le changement d'assiette devra être très rapide afin que le planeur se mette en palier avant de toucher le sol. Si le planeur touche le sol, ce toucher sera probablement ferme et suivi d'un rebond. Sachez cependant qu'il n'y a pas de hauteur précise pour débuter un arrondi. Cette hauteur dépend entre autres de la pente d'approche. Plus cette pente est forte et plus l'arrondi devra être précoce. Et de la VOA, plus elle est élevée et plus l'arrondi devra être débuté tôt. En pratique, l'appréciation du bon moment nécessite une bonne conscience de l'environnement en courte finale. Pour cela, il faut un circuit visuel qui va effectuer successivement et à un rythme rapide, une visée du point d'aboutissement, un repérage de l'assiette instantanée et une perception de la hauteur du planeur. Avec l'entraînement, ce circuit visuel se fera d'une manière machinale et intuitive. Le secret est de ne pas se focaliser sur un seul de ces éléments. Votre instructeur vous indiquera quel est le bon moment pour débuter l'arrondi. Au fur et à mesure de votre formation, vous apprendrez à sentir cette hauteur qui vous permettra d'effectuer votre changement d'assiette sans lenteur ni précipitation. Pour faciliter votre prise de repère de l'assiette à prendre, votre instructeur vous montrera, au sol, avant le départ, l'assiette qui doit être atteinte en fin d'arrondi. Il vous montrera aussi l'assiette 2 points qu'a le planeur au moment où il touche le sol pendant l'atterrissage. Sur certains planeurs, cette assiette est différente de celle qu'il a quand il est arrêté. Parlons maintenant du palier de décélération. Il a 2 objectifs. Faire régresser la vitesse de façon à prendre contact avec le sol en ayant le moins d'énergie possible, ce qui permettra un atterrissage court sans recourir à un freinage énergique. Et amener progressivement le planeur à l'assiette de toucher 2 points, c'est-à-dire en touchant simultanément avec le train principal et le patin ou la roulette de queue. Le planeur étant établi sur une trajectoire sensiblement horizontale, il va décélérer et la valeur de la portance due à sa vitesse va diminuer. Pour maintenir le palier près du sol, il va falloir compenser cette diminution de portance par augmentation d'incidence en faisant varier progressivement l'assiette à cabrer. Par chance, cette manœuvre va nous permettre d'atteindre le 2e but, qui est d'amener progressivement le planeur à son assiette de toucher. La vitesse continuant de diminuer, la trajectoire va s'infléchir vers le bas et le planeur va prendre doucement contact avec le sol. En pratique, dès que le planeur est établi sur la trajectoire de palier, on élargit son champ de vision pour mieux estimer sa hauteur, tout en surveillant l'assiette et l'alignement sur l'axe de piste. On continue doucement de cabrer jusqu'à atteindre l'assiette de toucher, en étant attentif à ce que le planeur ne prenne pas une trajectoire ascendante. Si le planeur tend à remonter, il suffit d'arrêter l'action à cabrer, puis de la reprendre quelques secondes plus tard.
Lors de vos premiers atterrissages, votre instructeur vous demandera de conserver le braquage des aérofreins que vous aviez en courte finale, et de ne les sortir complètement qu'une fois au sol. Quand vous aurez acquis un peu de pratique, il vous fera augmenter le braquage progressivement dès le début de l'arrondi, ce qui permettra de diminuer la longueur du palier de décélération et limitera le risque de remontée si votre variation d'assiette est trop rapide. Si en cours d'arrondi ou lors du palier de décélération le planeur touche le sol et rebondit, ou encore si le palier est effectué trop haut, la manœuvre généralement préconisée est de rentrer les aérofreins pour limiter la perte de vitesse, de revenir à l'assiette de référence ou de prendre doucement une assiette légèrement plus piquée, et de reprendre une manœuvre d'arrondi. Lors de votre apprentissage, vous aurez probablement l'occasion de voir ces situations et votre instructeur vous montrera les moyens d'y remédier. Voyons maintenant la dernière phase, qui est le roulement au sol. L'objectif est de maintenir l'axe d'atterrissage avec les ailes horizontales et l'assiette préconisée pour le toucher. Comme pendant le roulement au décollage, les commandes de tangage et de roulis doivent être manœuvrées de façon indépendante, c'est-à-dire sans conjugaison. On maintient l'axe d'atterrissage uniquement à l'aide des palonniers et on maintient l'inclinaison nulle uniquement avec le manche latéralement. Dès que le planeur est au sol, les aérofreins sont sortis complètement et le manche est amené progressivement vers la butée arrière pour maintenir au sol le patin ou la roulette de queue. On applique alors si nécessaire un freinage modéré. En vous reportant à la vidéo intitulée « Introduction à l'approche et à la PTL », vous pourrez revoir les informations concernant les distances moyennes parcourues lors des différentes phases de l'atterrissage, ainsi que les techniques pour évaluer ces distances en vol. Parlons maintenant de l'atterrissage par vent de travers. La tenue d'un axe par vent de travers est effectuée avec une correction de dérive. L'axe longitudinal du planeur n'est donc pas aligné avec celui de la piste. Si l'atterrissage est effectué ainsi, le train d'atterrissage subira une contrainte latérale susceptible de le déformer, voire de le rompre. Au moment de l'arrondi, il est donc nécessaire de réaligner l'axe du planeur avec celui de la piste. Cette manœuvre est appelée décrabage. Si on regarde à nouveau cette manœuvre, on voit que le mouvement de l'axe créé à gauche accélère l'aile droite, ce qui va donc augmenter sa portance. On le constate en vol, bien que le manche reste au neutre, une action sur le palonnier génère une inclinaison du même côté par roulis induit. Lors d'un décrabage, il faudra donc s'attendre à mettre du manche latéral en sens opposé pour garder l'inclinaison nulle. En pratique, on voit ici grâce à la manche à air que le vent est plein travers droit. Une correction de dérive est appliquée. Le repère capot est pointé sur la droite, mais la trajectoire est bien sur l'axe de piste avec la bille au milieu. Au moment de l'arrondi, on effectue le décrabage avec une action sur le palonnier à gauche, tout en maintenant l'inclinaison nulle à l'aide d'une légère action sur le manche vers la droite. Pour terminer, revoyons les points clés de cette leçon. La difficulté de l'arrondi est la bonne appréciation du moment pour le débuter. Le moyen d'y parvenir est d'établir un circuit visuel permettant de prendre en compte simultanément la position du point d'aboutissement, l'assiette du planeur et sa hauteur par rapport au sol. Ce circuit visuel doit être effectué avec un rythme rapide et sans se focaliser sur un des points. Pour faciliter la perception des repères utiles à la réalisation d'un arrondi, il faut avoir visualisé et mémorisé l'assiette de palier près du sol et l'assiette de toucher. Pendant le palier de décélération, il faut cabrer doucement jusqu'à atteindre l'assiette de toucher, en étant attentif à ce que le planeur ne remonte pas. Lors du roulement au sol, les aérofreins sont sortis à fond, le manche est amené progressivement en butée arrière, et on applique si nécessaire un freinage modéré. En cas de vent de travers, la correction de dérive doit être annulée par une action sur le palonnier, en maintenant une valeur d'inclinaison appropriée pendant toute la manœuvre d'atterrissage. Dans cette vidéo, nous avons parlé de l'atterrissage et du roulement. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du virage à grande inclinaison et du virage engagé.